Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 15 qui traite du sujet du leadership et la direction, bien entendu, qui vient s'inscrire dans la continuité de cette série d'enseignements consacrés, bien sûr, à ce terme qui est assez présent dans la sphère de l'entrepreneuriat et particulièrement en ce qui concerne le développement personnel. Alors, pourquoi parler de leadership pour toutes celles et ceux qui prennent le train en cours? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce sujet constitue l'un des éléments phares du livre Exprime ta passion et suscite des vocations. Et donc, comme nous sommes tous concernés par ce sujet du moment où nous disposons au moins d'un talent, et donc, si on a compris la logique de tous ces enseignements, de tous ces sujets qui ont été traités, non seulement dans le livre, mais aussi dans ce podcast, eh bien, on comprendra tout simplement l'intérêt qu'il y a à aborder le sujet et particulièrement d'être entretenu, je veux dire, par ma modeste personne sur la question. Alors, j'aimerais revenir tout simplement, une fois de plus, sur mon profil, parce que, voyez-vous, je dispose aujourd'hui on va dire, deux prix de la part du département d'État américain. Le premier, comme je le disais, c'était par nomination, donc pour représenter mon pays, le Gabon, aux États-Unis dans le cadre du développement des entreprises, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et bien entendu, c'était sur la base d'un certain nombre d'actions et d'initiatives que je prenais depuis que je me suis lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Et donc, cela a tout simplement attiré l'attention de ces acteurs internationaux et donc qui m'ont accordé leur confiance en m'octroyant cette nomination-là qui m'a bien entendu permis de voyager sur les États-Unis pour découvrir ce pays-là, son modèle économique, son modèle politique, mais aussi sa culture en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et comme je le disais, par la suite, j'ai une fois de plus représenté mon pays, mais cette fois-ci par concours à une grande compétition de sélection de leaders, de jeunes talents africains. C'est le programme Mandela Washington Fellowship. Et au passage, le premier programme par nomination, c'était ce qu'on appelle le IVLP, International Leadership Program. Alors, ces deux programmes-là, ces deux opportunités de renforcement des capacités en leadership m'ont tout simplement positionné à un certain niveau en ce qui concerne mon secteur d'activité. Et donc, aujourd'hui, sur la base de cette expérience, je me permets de conseiller, d'orienter, de suivre, de coacher et d'apporter un certain mentoring à toutes ces personnes-là qui aspirent à développer leur leadership dans leur domaine, mais aussi dans leur communauté. Alors, ma modeste expérience me permet aujourd'hui de vous entretenir sur ce qu'est le leadership, bien sûr, et particulièrement le lien entre le leadership et la direction. Parce qu'au passage, je suis également président de deux structures associatives. La première, c'est JM Entrepreneurship, et la deuxième, bien entendu, c'est l'association TBC, Tennis Bridge Community. Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de fédérer des personnes autour de cette vision-là que j'ai, pour ne pas dire ces différentes aspirations-là que j'ai, c'est-à-dire dans le sport, dans le domaine de la formation, par exemple? Eh bien, c'est la qualité de mon leadership qui me permet d'y arriver. Alors, je vais tout simplement vous partager quelques points qui vont bien sûr vous permettre de développer votre leadership et bien sûr arriver à mener les gens autour de votre vision et bien sûr à les conduire bien sûr vers cet idéal de développement, cette aspiration de développement qui est non seulement la vôtre mais aussi celle des personnes qui peuvent être intéressées par celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre premièrement quand on est leader? C'est qu'un leader est caractérisé par le sens de la vision. Et nous avons longuement traité ce sujet, ce qu'est la vision. Eh bien, c'est cet objectif ultime-là que vous vous fixez qui vous permet d'aller de l'avant. Eh bien, ce qui caractérise un leader, premièrement, c'est la vision qu'il a, le sens de la direction et donc l'objectif ultime qu'il s'est fixé pour sa vie, pour son développement. Alors, on est dans un contexte où vous entreprenez.
On va revenir dans le contexte économique, par exemple. Vous avez lancé une activité commerciale et vous voulez vous développer. Au bout d'un instant, vous vous rendez compte que vous avez épuisé toute l'énergie que vous avez et en face de vous, vous avez un marché qui est en train de grandir et là, il faudrait bien sûr diversifier les tâches que vous avez. En fait, il faudrait un relais. Et là, à partir de cet instant, vous vous engagez dans un processus de recrutement, on va dire, d'affiliation ou d'association avec d'autres personnes qui peuvent vous accompagner dans votre activité. Donc, vous avez commencé, on va dire, seul. Et là, vous voulez être dans l'obligation de trouver 2 ou 3 autres personnes qui peuvent vous aider dans votre activité. Et vous rentrez donc dans un processus de recrutement. Alors, vous êtes dans un processus de recrutement. Qu'est-ce que vous devez comprendre en tant que leader ? Quand il s'agit de recrutement, quelle est l'approche que vous avez? Sur quels critères vous basez-vous pour recruter des personnes? Si le terme est peut-être inapproprié, du moins pour chercher un collaborateur qui va vous accompagner dans cette vision, du moins qui va épouser cette même vision, ou du moins qui a la même vision et donc qui peut marcher avec vous. Parce que 2 personnes peuvent marcher ensemble si elles ne sont pas accordées. Eh bien, ce qu'on doit comprendre justement à ce niveau, c'est que vous, en tant que leader, vous devez avoir le sens de l'objectivité plutôt que la subjectivité. Et ce que j'entends par là, c'est tout simplement le sentimentalisme, s'il faut dire les choses de cette façon-là. Donc, on recrute sur la base de l'objectivité, c'est-à-dire il n'y a pas de sentiment quand il s'agit d'identifier une personne qui peut collaborer avec nous. On prend des personnes qui ont un talent, qui ont une certaine compétence, qui est bien sûr nécessaire à l'avancée de l'activité que vous avez lancée, qu'elle soit économique ou sociale. Donc, ça peut être une personne qui dispose d'un talent complémentaire au vôtre. Peut-être vous savez gérer de façon administrative, mais la personne sait par exemple communiquer et donc bien vendre votre produit, ou vous avez besoin d'une 3e personne qui sait bien gérer les finances. Alors vous, en tant que leader, vous êtes cette personne-là qui peut bien sûr apprendre de toutes ces choses parce qu'au bout d'un instant, vous devez comprendre qu'un leader, c'est une personne aussi qui est polyvalente. Et donc, nous allons justement aussi revenir là-dessus sur le prochain podcast quand on va parler du leadership et la gestion. Mais dans un premier temps, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous devons avoir le sens de l'objectivité lorsqu'il s'agit d'identifier des potentiels partenaires ou collaborateurs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, lorsque vous êtes déjà en association avec une personne qui évolue avec vous dans votre activité, vous devez avoir le sens du service. Souvenez-vous, nous avons abordé ce sujet dans les précédents podcasts. Vous devez être cette personne-là serviable. Quelle que soit votre position, que vous soyez le visionnaire, le grand visionnaire, parce que beaucoup aujourd'hui, par ignorance, par manque de maturité, par manque de sagesse, généralement se mettent dans une certaine posture supérieure par rapport aux autres et se mettent à parfois utiliser un ton assez injonctif pour essayer d'affirmer leur leadership, ce qui justement est une maladresse absolument flagrante. Pourquoi? Parce que le leadership ne se démontre pas. Le leadership s'exprime et on constate et on vient vers nous pour reconnaître ce leadership-là. Donc, on n'a pas besoin de rappeler aux personnes avec lesquelles nous nous associons que nous sommes les visionnaires, que nous sommes les leaders, que nous sommes les chefs, que nous sommes les boss. Non. Tout ceci, ce sont des erreurs que beaucoup de personnes font et malheureusement, ça conduit ces derniers vers pas mal de dérives et bien sûr ce qui déstabilise la vitalité de leurs initiatives, de leurs activités, de leurs entreprises. Donc, il faut comprendre qu'un leader, c'est d'abord une personne serviable, c'est un serviteur. C'est une personne qui sait rassembler des personnes autour d'une vision, mais qui se rend serviteurs de ces personnes-là pour leur montrer un modèle, on va dire, en matière de qualité professionnelle, en matière de qualité même de leadership. C'est-à-dire, il essaie d'enseigner à ces personnes-là comment il faut se comporter en étant elle-même un modèle. Donc, c'est très important la notion de service lorsqu'on est rassembleur de personnes autour d'une vision, lorsqu'on est leader à proprement parler. La troisième chose, c'est le sens de la motivation. Dès lors que vous avez rassemblé des personnes autour de la vision qui est la vôtre et que les personnes ont trouvé un intérêt à s'impliquer de façon active, et là encore, pour amener ces personnes à s'impliquer de façon active, il faudrait que vous ayez cette attitude-là qui favorise
cette qualité-là. Il faudrait que vous créiez un environnement favorable à ce comportement professionnel. Donc, amener les personnes par votre comportement à s'impliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes un serviteur, vous êtes une personne humble, vous êtes une personne ouverte, vous êtes une personne qui recherche le développement de ces personnes-là par votre propre développement. C'est cela. Donc, pour revenir sur le troisième point, vous devez être une personne qui motive justement par cette exemplarité-là. Et là, vous devez être à même d'identifier des sources de motivation. Première chose, vous devez avoir des sources, du moins un mécanisme de motivation interne. C'est-à-dire, vous devez trouver en vous des qualités qui vous motivent. C'est-à-dire, vous avez certainement une histoire dans le passé qui vous a servi, qui peut vous servir d'éléments de motivation, c'est-à-dire un jour vous avez connu un grand succès et vous êtes tombé par là et de là vous avez appris quelque chose et sur la base de cette nouvelle connaissance vous êtes relancé et ça vous a permis de connaître un autre succès et qui a été encore beaucoup plus grand que le premier. Par exemple, ça c'est une histoire, c'est un témoignage, c'est une expérience qui peut constituer un élément de motivation. Ou peut-être vous avez été en voyage quelque part, vous avez écouté d'autres histoires, vous avez été au contact de certaines personnes qui vous ont motivé et tout ceci donc constitue des éléments internes qui vous motivent, qui vous amènent de l'avant. De l'autre côté, vous avez des facteurs de motivation externe, bien sûr, ça peut être des personnes qui rentrent en contact avec vous et qui, bien sûr, peuvent vous motiver, vous donner des conseils, vous donner un certain nombre de directives pour avoir du succès dans la direction que vous, justement, donnez aux personnes qui adhèrent à votre vision, aux personnes qui se sont impliquées dans votre entreprise, qu'elle soit commerciale ou sociale. Donc, vous devez avoir deux facteurs de motivation. Mais le premier, c'est celui, justement, que vous avez en vous-même. Et par ailleurs, vous devez avoir des personnes autour de vous pour vous motiver et j'aimerais beaucoup plus vous conseiller d'avoir un mentor, d'avoir un autre leader parce que, souvenez-vous, nous l'avons vu dans le précédent podcast que être un bon leader, c'est être aussi un bon suiveur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aspirer à devenir un grand leader si vous n'avez jamais été un grand suiveur. C'est proportionnel. Si vous avez beaucoup évoluer en observant, en posant des questions, en vous renseignant, en bénéficiant des conseils des personnes plus expérimentées que vous, eh ben, cela va bâtir en vous un leadership assez fort qui vous permettra de faire exactement la même chose que vous avez expérimenté avec cette personne-là. Donc, c'est ça le leadership. Pour récapituler, si vous voulez être un leader qui a le sens de la direction, vous devez premièrement avoir le sens de la vision, donc avoir une vision clairement définie de là où vous voulez aller, donc engager l'activité qui va avec, que ce soit une activité commerciale ou une activité sociale, et de là, lorsque vous voyez que seul vous ne pouvez plus arriver, vous avez épuisé toutes les ressources personnelles et individuelles que vous avez, à partir de cet instant, vous créez un réseau, vous créez un groupe de personnes pour renforcer l'activité que vous avez initiée. Mais vous rassurez que le choix que vous allez faire de ces personnes-là est basé sur de l'objectivité. Donc, il n'y a pas de sentiment à ce niveau. Et une fois que vous êtes réunis, vous devez toujours avoir cette notion d'humilité, la notion du service qui vous permet de montrer à ces personnes le modèle de leadership que vous voulez incarner, que vous souhaiterez qu'ils puissent épouser tout au long de votre collaboration. Et enfin, vous devez avoir des mécanismes de motivation internes et externes qui vont permettre à votre leadership de s'affirmer et bien sûr d'évoluer dans le temps. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que ceci a été assez utile pour vous dans votre aventure entrepreneuriale. Et donc, nous nous donnons tout simplement rendez-vous pour le prochain numéro de cette série d'enseignements dédiés à la thématique du leadership. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.